Donc je disais que c'est pas parce qu'on a fait 45 jours de grève en 2009 qu'on doit tout arrêter. Donc moi j'ai continué à ma façon. J'ai continué le combat de 2009, mais à ma façon. Parce que ce combat, il était quand même noble dans le fond, il était juste, et la Guadeloupe a eu un choc, on va dire, de conscience quand beaucoup de choses ont été révélées. Et moi, j'ai dit, je continue, toute seule, bien sûr, parce que ici, on est assez seul. Donc, on en est arrivé depuis toutes ces années, puisque ça fait 10 ans où j'ai eu fait beaucoup d'actions, jusqu'à ce que arrivent les gilets jaunes. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas travaillé pour que les gilets jaunes existent. Nous sommes une résistance de la France qui avons fait en sorte que ça arrive, ce qui arrive avec les gilets jaunes. Ce n'est pas parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont été à l'initiative de signatures, de pétitions ou de quoi que ce soit, ça couvait. On a travaillé, je suis allée beaucoup en France hexagonale avec les lanceurs d'alerte pour justement faire des constats et éveiller et avoir une stratégie d'éveil sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même une arme. Hein. Après, ça dépend ce que vous choisissez. C'est comme les programmes de la télévision. Hein. Ça dépend tout ce que vous choisissez. Et voilà. Donc, il faut s'en servir. Il ne faut pas qu'ils vous l'utilisent. Il faut que vous l'utilisez. C'est comme la cigarette. Hein. Moi, je ne fume pas. J'ai eu fumé. Mais la cigarette, elle ne m'a jamais prise. C'est moi qui prenais la cigarette. Et ce n'est pas elle qui me prenait. Alors, le collectif a été créé à l'initiative des Gilets jaunes. Le collectif Justice, constituant Justice Guadeloupe. Nous avons décidé de créer ce collectif qui maintenant est référencé au niveau des associations parce que nous avons décidé d'être sur le terrain au niveau de tout ce qui est la justice, tout ce qui est judiciable et tout ce qui est défendre la victime et puis attaquer tout ce qui est attaquable contre les populations et particulièrement la population de Guadeloupe. Donc je me présente en tant que collectif justice, constituant Justice Guadeloupe, via Gilets jaunes, bien sûr. Nous étions les Gilets jaunes, mais il fallait bien créer notre collectif. Alors, on sera là. Et ce collectif a décidé maintenant de prendre la parole, donc déjà il y a un mois, hein, qui l'est facilement, qui ose facilement. Et ce collectif m'ont passé un message. Parce que chez nous, c'est collégial. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de pyramide, là. Il n'y a pas de chef, voilà. C'est-à-dire que chacun prend l'initiative de ce qu'il décide de faire, à partir du moment que ça ne soit pas à l'encontre des statuts du collectif. Il faut que ça soit toujours pour l'intérêt général de la population de Guadeloupe. Et voilà le message. Le collectif a décidé de vous faire passer ce message se fera entendre pendant la période préparatoire municipale de Guadeloupe pour éveiller les consciences des Guadeloupéens sur les votes qu'ils devront faire pour un choix, on espère, salutaire. Moi, je dis ça avec peu de... Voilà, mais je vous le passe parce que ce matin, ils m'ont dit, Jade, fais passer ce message, donc je le fais. Et ils ont raison, utilisez-moi. Collectif. Constituant justice, utilisez-moi. Je voulais aussi vous parler des Gilets jaunes de Guyane qui m'ont contacté. Les Gilets jaunes de Guyane m'ont contacté et voilà. Je vous passe exactement les cris. Gilets jaunes de Guyane, nous avons des choses à dire quant à la Guyane. Excusez-moi des lunettes, mais la clarté, c'est des lunettes de vue. Le mouvement n'a jamais vraiment pris ici, car depuis la grosse mobilisation de 2017, vous vous rappelez, hein, les 500 frères, que j'ai un énorme respect pour eux, le peuple guyanais est déchiré. Xénophobie, prise d'intérêt, imposture. Nous étions une dizaine de gilets jaunes rejetés par les soi-disant combattants de la lutte et soutenus d'aucune part. Cette vérité-là, le monde entier doit le savoir. On va espérer avec cette vidéo partager-la au maximum parce que vraiment l'outre-mer anti-Guyane, je peux vous dire Guadeloupe et Martinique, c'est pareil que la Guyane. Cette vérité-là, le monde entier doit le savoir.
J'ai tenté des manifs, au moins, avec moins d'une dizaine de convaincus qui se sont épuisés au fur et à mesure. Pareil, pour nous, la Guadeloupe. La grosse majorité des Guyanais considèrent que le combat des Gilets jaunes n'est pas le leur. Franchement, je ne comprends pas. On se bat pourtant pour un système qu'il faut absolument affaiblir. Je n'ai pas compris moi non plus, je comprends. Excusez-moi, je sors d'un gros problème de santé. Alors, la grosse majorité des Guyanais considèrent que le combat des Gilets jaunes n'est pas le leur. La majorité des Gilets jaunes étaient des métros. Oh putain, on y revient à ça. Moi, petite négresse, ai été insultée et traitée de négresse à blanc. Oh. Toujours ça. C'est encore ça. Et ça sera encore combien de temps ça? C'est pas beau. La page a été créée par Boris. Garde à vue, 48 heures, puis passeport confisqué. Voilà. Aucun soutien de qui que ce soit. Pour eux, ce n'est pas le combat guyanais. Oh, combien de fois ici en Guadeloupe, on a entendu que ce n'était pas le combat de la Guadeloupe. Pourtant, on est bien régi par un système de la France, non quand même? Je ne sais pas, en France, ils se battent bien contre un système qui ne va plus. Et ça va être pire pour nous, parce qu'on va nous prendre pour des esclaves. Déjà là-bas, ils sont esclaves, mais nous, ça va être fois 10. Alors, dis ce que tu souhaites, Jade. Toute la Guyane a vu, il y a eu des vidéos. Donc, je pense que la dame en question, c'est une dame que j'ai eue au téléphone, c'est ce qu'elle dit. Il est difficile de pointer du doigt des héros, attention. Bon, alors je fais attention. Hein. Merci pour la transmission de la vérité, ironie du sort. Depuis hier, la Guyane fait les gorges chaudes car un leader des combats est invité par Juan Branco. Ah bon? Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas un problème d'ego, ça? Bref. Voilà. Donc, j'avais cette vidéo à faire aujourd'hui. Peut-être que ça sera la seule vidéo à faire. J'ai envie de vous dire que Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens, Antilles-Guyane, vous avez peut-être peur de perdre vos acquis, mais c'est déjà fait, hein, et ça va être de pire en pire. Hein. Mais vous n'avez pas peur de ce qui va être enlevé à vos enfants? C'est pas un peu égoïste, ça? Je sais pas, hein. Alors, on se pose la question, que se passe-t-il dans la tête du citoyen de France? Et la France est égale à l'outre-mer aussi. Quand on apprend, comme hier, que la meilleure audience de TF1 qui a battu tous les records pour une émission Mask Singer, une émission pour les débiles, et les gens en sont à regarder ça, on est en train de se déchirer. Une répression terrible, les gilets jaunes ont ramassé, mais tout ce qu'on peut. Oh. Parlons des femmes. Les femmes. Je sais pas moi, mais les droits des femmes, petit à petit, sont en train de tomber aux oubliettes. Hein. Je sais pas, les associations, là, on vous entend pas. Hein, la Chiappa, là, quand on entend un DRH qui faisait boire des tisanes et des thés pour un gars du ministère de la Culture, hein, pour leur faire pipi devant lui. Vous vous rendez compte? Mais on a des malades. On a des pervers narcissiques au pouvoir. Hein. C'est un fléau. Ils s'épanouissent dans la politique et dans des hauts postes à fonction. Hein. Et les femmes ont attendu 10 ans pour en parler. Mais il y a un problème. Alors, la mère Chiappa... Donc ma conclusion, c'est ils disposent en ce moment de la population, ces seigneurs. Vous n'avez qu'à voir Balkany. Hein. Il y a encore des timbrés qui vont mettre de l'argent dans une cagnotte
Et on annule la cagnotte du petit boxeur qui a voulu défendre quelqu'un et qui a boxé un gars de force de l'ordre. Et lui, on lui a annulé sa cagnotte. Et les Balkany, il y a des gens qui vont payer, comme en Guadeloupe. En Guadeloupe, tout le monde dit les politiciens, c'est des pourris. Et puis quand on a un préfet qui leur tape dessus, ah, il a tapé sur mon cousin, il a tapé sur... Voilà. Comment on fait? On ne sait plus comment faire. Hein. Alors, il y a un monde d'éveillés et un monde d'endormis, et il y en a encore trop. Ça sera ma petite vidéo, j'espère la seule pour la journée, parce que si je reçois une information, j'en ferai une. Je ne pense pas que ça soit du fake. Hein. À bientôt.